Comment ça va mon Thierry? Comment ça va mon Seb? Et on est à la place des invités, ça fait super des bizarre. des chroniqueurs, ça fait Bah drôle. ouais, c'est quand vrai, même. ça fait Hein. bizarre, invité chroniqueur. C'est ça Peut-être un jour change. ça nous arrivera. Peut-être. Que tu seras invité tellement tu seras important et puis moi je reviendrai chroniqueur. Bah non, tellement tu m'auras trouvé Non. mauvais. Non, pas du tout. pas du tout. Je Bon. te garde à Ah, la mais vie, moi aussi, à la ouais, mort. toi, comme ça. Vas-y Toi, doucement c'est- quand même. toi, Je suis toi, pas, comme ça. je suis pas un mec Comme ça. facile. Oui, bah, ça j'avais compris. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire qu'on va se retrouver dans un instant Oui. parce qu'on passe le week-end ensemble. Oui, toujours installé à l'hôtel Five Seas à Cannes et on se fait plaisir. On essaye de vous faire plaisir aussi avec invités, chroniqueurs, reportages. Il y aura de l'amour, il y aura. Bah, c'est ça, on promet beaucoup d'amour à chaque fois dans cette émission, mais là il y en aura véritablement de l'amour. C'est vrai? De l'amour, de l'amour, de l'amour. Ouais. De l'amour, de De l'amour, l'amour, de de l'amour, l'amour. de l'amour, parce que Ouais. t'es une bonne patte. Non, Pas mal aussi. Tu sais quoi? non. Bon, on va lancer le générique. Non, mais tu sais quoi, on va le relancer. Je crois que cette semaine, j'avais bien plus, moi, de me lancer le générique. Tu vas te faire Je mal. me fais casser la gueule, mais avec le pied comme Mais ça. qu'est-ce Tu qu'il vois, a avec le ses pied, pieds? mais j'avais- Bon, bah Comment tu générique trouves- alors, vas-y. Nous sommes le samedi 10 novembre, vous regardez la grande émission. Merci de nous rejoindre, merci de passer la prochaine demi-heure avec nous, avec toute l'équipe de la grande émission qu'on va vous présenter. Il y a encore un programme de dingue aujourd'hui. Laissez-moi saluer celui qui est fait d'amour. Il n'est qu'amour. Thierry Messnage, comment ça va? C'est beaucoup grâce à vous. Hein. Non, je Ah, si, je si. n'y suis absolument pour rien. Parce que c'est vos yeux qui m'envoient en fait l'image que j'ai de moi. J'ai et les yeux me- qui sentent l'amour. C'est vrai, vous avez les yeux qui sentent beaucoup l'amour. C'est un week-end qui commence plutôt pas mal. Moi, je suis ravi. Je souhaite un week-end au moins aussi rose et idyllique à tous les téléspectateurs que je salue un à un. Oui, un à un. En leur souhaitant une belle journée, une bonne soirée, de toute façon, un bon week-end. Bienvenue sur la grande émission, les amis. Et si on présentait notre invité du jour? Eh bien, je dis que c'est plutôt une bonne idée. Oui, c'est une bonne idée parce qu'Anthony sera là sur le plateau dans un instant. Avec lui, on va parler d'humour ici, bien sûr, en local, forcément. Mais il se passe plein de choses autour de ce gala de l'humour cannois notamment. Et on aura donc plein de questions à poser à Anthony Aguilar, notre invité, dans quelques minutes sur le plateau de la grande émission. Il sera accompagné de notre chroniqueur Teste Tout. Hier, on était avec Charlie. Lui, ça pourrait être Patrice Carmouze. Oui, en quelque sorte. C'est C'est vrai. vrai. Mais c'est pas idiot comme comparaison, effectivement. Ça peut marcher avec évidemment notre Jérémy, notre testeur cascadeur, en l'occurrence, avec sa trottinette magique, une trottinette électrique. Il nous l'avait présentée déjà il y a quelques semaines sur ce plateau. Là, il viendra nous la représenter, cette trottinette. Alors, je crois que c'est pas la même. Hein. Non, c'est pas du tout la C'est même. pas- c'est pas du C'était tout un la même. scooter électrique la C'était dernière un fois. scooter, je suis idiot, Eh bien oui, sûr. eh oui. Scooter électrique, trottinette électrique, avec peut-être bientôt un code de la route, notamment pour les interdire sur les trottoirs, parce que ce genre d'engin, on va beaucoup circuler sur les trottoirs. Et bien, bientôt, ce sera interdit. Jérémy Kiffel, qui nous fera Kiffel, nous en dira plus dans les prochaines minutes. Et puisque vous parlez Oui. de trottoir, on va parler d'amour avec Jean-Marc Nobilet qui, nous proposera d'aller encore une fois découvrir un lieu gourmand, croquant, craquant, Ah ce oui. que vous voulez. En tout cas, vous découvrirez dans un instant pourquoi on parle d'amour avec Jean-Marc Nobilet dans quelques minutes dans cette grande émission. Et si on allait aussi envoyer un peu d'amour à Rémi Molinari? Et oui, parce que Ça les vous dit? sentiments sont partout dans cette émission. Exactement. Voilà. Il y a trop d'amour. Et Et Rémi il y a- Molinari, il y a comment il va? beaucoup trop de- Il danse? Qu'est-ce qu'il fait? Ça va, Rémi? Bah écoute, oui, mais écoute, ça va très bien, mais tu vois, je danse. Mais tu danses sur quelle Il y a musique? il y a de la musique ici, au moins on met de l'ambiance. Ah, d'accord, ok. Bon, ça a l'air de bien se passer en tout cas. Ah oui, ça vient du. D'accord. On admire peut-être quelques secondes le style. Sébastien, qui est un style qui ne se fait On plus. s'amuse bien, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. J'avais pas vu cette chorégraphie depuis Patrick Topalov. Bravo en tout cas, Et Rémi. encore, et encore. Et encore. À l'époque de Topalov, elle était déjà démodée. C'est vrai. On va les laisser tous les deux. Ils ont l'air de s'être bien trouvés, Jérémy Kiffel et Rémi Molinari. Mais Jérémy Kiffel va devoir monter les marches. Attention, mon cher Jérémy, parce que oui, cette émission va pouvoir attaquer avec notre invité, Anthony Aguilar, qui va nous rejoindre, accompagné normalement de Jérémy Kiffel, qui va laisser sa trottinette au garage pour l'instant. Et puis on fera bien sûr le test tout à l'heure. C'est parti. Montée des marches depuis Cannes. On en a l'habitude depuis lundi. Il se donne la main, trop d'amour. Oh là 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 là, c'est beau ce qui se passe dans cette émission. Regardez-moi ça. Oh, on est en train d'assister à la naissance d'une belle histoire.
Regardez ça, ils sont beaux. Jérémy Kiffel, Anthony Aguilar, notre invité. Tout va bien. Ouais, oui, c'est l'invité qui connaît mieux les places que le chroniqueur qui vient toutes les semaines. Ah bah non. Ça change, on peut changer. Non, le changement, c'est pas maintenant, Bah, cher ami. Dites donc, ça me rappelle quelqu'un, ça. C'est vrai. Je vous expliquerai d'où je puise cette inspiration. Je veux bien. Anthony, merci d'être là. Comment ça va? Bah super. Ouais. Il est très sympa. Hein. Il fait des bisous en arrivant et tout. Ouais, et ça peut être C'est juste bizarre, pour mais... l'image. Ah d'accord. c'est- D'ailleurs. Parce que moi après je me fais des films. On va faire des trucs comme ça avant quoi. C'est ça, voilà. Jérémy Kiffel, comment ça va? Mais ça va. Ouais. Bien envie de bien vous faire kiffer aujourd'hui. C'est vrai? Ouais. On va encore tester, c'est ça? Et avec grand plaisir. Bah, c'est-à-dire qu'il y a quelques jours, vous m'avez. Il a fallu que je me remette un peu de mes émotions. Mais là, ça va. Vous savez que sur les réseaux sociaux, ça a bien réagi. Ils ont eu peur un petit peu. Mais je J'ai vous rassure, vu. tout va bien. Hein. J'ai vu. Non, la preuve, regardez, il est là. Et en pleine forme. Et Effectivement. tout se passe pour le mieux. C'est un coriace. C'est un coriace, il s'accroche. Je suis déçu par contre. Pourquoi? Parce que cette semaine, j'ai vu monsieur avec la belle chemise en mode barman. Et là, aujourd'hui, juste la chemise. Oh, mais si il vous était voulez, bleu, il avait le barman. gilet, il avait le gilet. Ah tout. ouais. Oui. Non mais c'est Il rien, était- ça, c'est rien. cette semaine, ça, je suis Non, mais fidèle, si regarde. c'était pas foutu de ma gueule, je l'aurais remis. Vous étiez parfait gilet. avec, Ah, bah vous avez apprécié au moins, c'est sympa. Voilà, merci, vous Ouais. avez foutu la merde dans notre couple. Voilà. Bravo. Allez, on va. C'est pas grave, vous viendrez dîner à la maison ce Mais soir. avec grand plaisir. Non mais Vous regardez-moi êtes mon ça. invité. Il bouffe à tous les râteliers Il celui-là. va me quimballer sur son nouveau petit C'est pas grave, trottinette j'ai les tickets resto, électrique. Ah ouais. c'est pas cher. Mais vous arrêtez les gars. Anthony, pardon. Non, non mais c'est génial comme arrivé. Hein. Ouais, c'est pas mal. Ah, J'en fais des interviews alors là c'est génial. Là, Eh ben c'est écoutez, le voilà, summum, quoi. ici Super. ça ne se passe jamais comme ailleurs. Ah non mais c'est super. Ça me mais va très par bien. contre, on va parler de choses plutôt sympas qui se passent autour de vous. Ouais. Le 16 novembre prochain, par exemple, Oui. il va se passer quoi? Dites-nous Le tout. gala de l'humour canois. Alors, le gala de l'humour canois, ça veut dire quoi? Même si on en a une petite idée dans le titre, forcément. Mais comment ça s'organise tout ça? Alors comment ça s'organise? Ça va être en fait c'est sur une soirée. Un gala d'humour, hein, tout simplement. Ouais. Festival d'humour, grosse soirée, plateau un peu style Montreux-Marrakech, avec une douzaine d'humoristes qui Ouais. vont se produire. Donc il y aura autant de jeunes talents que de gens un peu plus confirmés, comme par exemple Emma Gattuso, Thibaut Chopin, que vous connaissez peut-être, ou Jay, l'hypnotiseur qui sera là aussi. Bien sûr. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils font ça en plus pour une association, c'est-à-dire qu'il y a une partie des bénéfices qui va être redistribuée à Sourire et Partage, qui est une association en fait qui s'occupe de récolter des fonds pour les enfants atteints de certaines pathologies, de maladies, pour aider leur famille. Donc, voilà. Alors, l'humour, quoi de plus rassembleur finalement? C'est ça. Vous êtes tout de suite parti dans ce type de projet. Comment est née l'idée? Et racontez-nous un petit peu comment Bah, ça ça fait longtemps. Moi, j'ai déjà créé à l'époque le Cannes Comedy Club. Je me C'est suis ça? C'est C'était en ça. 2012, non? Exactement. Non, ouais, ça- Quelle connaissance. Bon, Ah, bah, là, ça- je suis impressionné. Ça se noté prépare, sur vous sa savez. Non. fiche en vert là-bas. Ouais, oui, c'est ça. Non, non, mais je me suis rendu compte, moi j'ai commencé le One Man Show en 2011 et bon, c'était un petit peu gonflant de chaque fois aller sur Paris pour trouver des scènes ouvertes, pour travailler le spectacle. Je me dis, tiens, c'est incroyable, dans le 06, il n'y a pas une seule scène ouverte, il n'y avait rien. Et donc Ouais, j'ai ça lancé paraît ça. Hein Ça paraît fou d'ailleurs qu'il y non, en a- non, mais qu'il y en c'était a- qu'il y incroyable. avait Hein, rien. et donc j'ai lancé le Cannes Comedy Club et puis progressivement, voilà, les gens sont venus me voir, notamment des associations, et puis je me suis pris au jeu. Je me suis dit, bon, j'ai une Ferrari, j'ai une villa sur les hauteurs de Cannes, l'argent, c'est pas ça, donc je vais le donner à des associations. Non mais voilà, tant qu'à faire. Tant qu'à faire, bien évidemment. Thierry. Hormis évidemment toutes ces activités, on pourra y revenir en détail, notamment la création du Cannes Comedy Club, Bien sûr. ce festival. Vous jouez aussi un rôle actif au sein du RC Cannes. On en parle parce qu'ici on a reçu évidemment tout au long de la semaine beaucoup d'acteurs hein, du club donc de volley féminin. Expliquez-nous un petit peu ce que vous y faites. Au RC Cannes, Ouais. alors ça m'est arrivé à plusieurs reprises de faire animateur sportif tout simplement. Je suis le chauffeur Ouais. de salle. Oui, non mais c'est bien parce que ça crée au moins un lien. Ah ouais, bien Ouais, sûr. effectivement. Ah, parce que vous avez quand même pas mal de casquettes, alors moi j'ai pas tout répertorié quoi. Donc animateur, la radio aussi, la télévision, C'est ça. voilà. Notamment avec ouais, notre ami Charlie Nestor, vous avez vu il y a pas Eh oui, longtemps. oui, ouais, qui était c'est hier ça. sur notre plateau. Ouais. Voilà, qui tout était hier simplement. voilà, avec nous. Chroniqueur TV, non, ouais. mais c'est bien, je crois qu'on va essayer en tous les cas en une petite demi-heure d'essayer de faire le tour de votre parcours qui est quand même voilà, assez riche. C'est Ça bien. va, ça part dans tous les sens. C'est bien, parfait. Eh ben, on va essayer d'en savoir un petit peu plus grâce à vous, Anthony, dans un instant. Mais juste avant, dans cette émission, vous le savez, un chroniqueur tous les jours différent. Et on s'est fortement inspiré, on a beaucoup parlé hier de Coucou c'est nous, on s'est fortement inspiré de Patrice Carmouze, qu'on embrasse Sympa. bien évidemment. Bah oui. Oh, c'est parce une belle que- référence. Ah bah oui, Évidemment. Oui. parce qu'il nous Enfin, fallait... depuis le début, je me suis pas encore cassé la figure, vous faire remarquer, messieurs. Et vous savez quoi? C'est presque dommage. Il nous fallait un testeur et lui, il teste tout et n'importe quoi, mais pas que n'importe quoi, vous allez le voir. On va aussi découvrir des objets utiles et pratiques grâce à Jérémy Kiffel qui va vous faire kiffer.
Fais-nous kiffer le Jérémy, s'il te plaît. Oui, je vous fais kiffer avec un produit, c'est-à-dire que ça y est, vous commencez à recevoir les catalogues dans la boîte aux lettres, vous recommencez à recevoir les mails à la maison, des cadeaux pour les fêtes de fin d'année, pour le Père Noël. Bien sûr. Hein, évidemment. Et il y a quelque chose qui marche, vous l'avez dit en générique, parce que c'est d'actualité également, ce sont les trottinettes électroniques. D'accord. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus, on va la saluer, Madame Borne, qui a tenté de faire... Non, pas la bande Born to be Alive, non, vous ne la faites pas. Je le vois venir. Non, mais je regarde, je vois son regard. Pour le coup, non, il anticipe. Il anticipe. Mais oui. Il anticipe la vanne. Non mais c'est vrai, dernièrement, elle veut instaurer un code de la route pour ces trottinettes sur les trottoirs pour que ils aient un code et qu'ils ne soient plus sur les trottoirs parce qu'il y a eu des accidents, effectivement. Pour une dame qui s'appelle Borne, parler de route, c'est quand même pas mal. Voilà, il peut pas s'empêcher d'en faire au moins une. Ouais, mais c'est cadeau. Voilà. Bon, cadeau. et donc j'ai trouvé cette belle trottinette électronique parce que c'est vrai que vous en avez déjà vu, vous en avez déjà croisé. Oui, ça m'est arrivé. C'est ouais. électronique, c'est pas électrique là pour le coup. Oui, c'est ça, c'est électronique. Électronique. Ouais. Et vous en avez sûrement croisé plus d'une. Et on est bien loin des trottinettes de l'époque. C'est-à-dire les trottinettes où il n'y avait pas d'assistance, où vous poussiez, c'était moche parfois, Oui. hein, les grosses Ah bah là, roues. Là. on est en train de découvrir quelques photos. C'est design, c'est joli, c'est c'est. Et Ouais, puis il y a ça de va l'esthétique. vite quand même. Je vous présente aujourd'hui Ouais. la trottinette C'est chou. électrique Trends. Voilà, électrique, vous aviez raison, c'est moi Ouais. je me suis Ah oui. un peu électrique. Et voilà, c'est une des meilleures du marché en ce moment, rapport poids-autonomie, c'est-à-dire qu'elle ne pèse qu'un tout petit peu plus de 12 kilos. Voilà, vous pouvez la transporter un petit peu partout et vous pouvez faire une trentaine de kilomètres avec. D'accord. Voilà. Et elle est vraiment, vraiment bien. Vous avez aussi le petit phare qui est très, très bien. Et en plus, Elle vous se la plie, pliez on a vu. facilement Ah ouais, ouais. en quelques secondes à peine. Et alors, le C'est petit chou, côté lui. plus que je vais vous présenter dans quelques secondes, c'est ces enceintes Bluetooth qui sont intégrées. Vous mettez ce que vous voulez comme musique, vous vous baladez et il y a Ah un ouais, super comme son. ça, quand vous roulez sur le trottoir, vous faites chier tout le monde en plus. Vous mettez ce que vous voulez. C'est super. Non mais c'est vraiment bien et elle est top, vraiment j'ai pu la tester. Vous avez 3 systèmes de vitesse, vous allez pouvoir monter jusqu'à 25 km/h. On comprend pourquoi sur un trottoir ça peut être donc effectivement dangereux, mais elle est très calme, elle est vraiment silencieuse, elle est vraiment bien cette trottinette électrique et je vous invite vraiment à aller jeter un petit coup d'œil sur le site internet smart-air.fr qui nous fait le plaisir de pouvoir la tester On les aujourd'hui. remercie d'ailleurs. Ouais. On les remercie. Ouais. Et très bien parce qu'il nous avait déjà proposé il y a quelques semaines, on Le s'en souvient, le scooter. scooter électrique. Oui, c'est pour ça que j'ai confondu. Moi, je pensais que c'était Eh la oui. même. Il y a une grosse différence en matière d'autonomie et surtout Non. de vitesse. L'autonomie reste à peu près la même Ouais. et la vitesse reste à peu près la même. La différence qu'il va y avoir, c'est on n'est pas assis. Voilà, on n'est pas comme sur un scooter. La charge est un peu plus rapide. On va charger en 4 heures approximativement. On sera bien chargé. C'est ça qui est bien, c'est que ça tient bien la charge. C'est-à-dire que pour des petites distances, quand vous faites 1 ou 2 kilomètres, vous pourrez le mettre en charge pendant 4 heures et vous pourrez refaire plusieurs jours avec. C'est-à-dire que vous n'avez pas à le recharger le soir en rentrant à la maison. Comme Seb, quand il est bien chargé, en général, il tient bien. Hein ouais, c'est vrai, c'est pas le faux. soir après 23h. Ah ben, On est bien chargé. Je vais pas tenir, mais si, tu vas tenir. Et donc voilà, c'est une belle prouesse et j'aime beaucoup. Vous l'avez fait rire. Oui. Ah, on le voit. ouais, non, mais Mais attends, il me bah fait ouais. rire. Mais c'est ça le secret Ouais. de la longévité de C'est notre ça. couple. Sébastien, Il me fait rire. je vous emmène avec moi. Oh, d'accord. Ok, on y Ok. va. Allez, soyons fous. Allez, on va aller on voir descend à cette- l'étage, c'est ça On va aller Bon, voir cette trottinette. On va descendre On dans va aller le la étage tester. pour la tester. Je laisse notre cadreur Ilan qui a fait déjà beaucoup de kilomètres Effectivement. aujourd'hui. Donc je Je le l'entendais laisse dire, mettre c'est en pas place. vrai. Attention, c'est pas vrai, il va pas me faire ça. Eh bah oui, on va descendre, on va tester si vous le dites. Allez, on va faire allons-y. ça comme ça. Je vous accompagne et je vous laisse avec notre invité. Bah, vous savez Avec quoi, Anthony, mais bien sûr. en humoriste, Attendez, on va faire connaissance un peu mieux. On va Allez-y, faire allez-y. profiter les téléspectateurs. Bah, nous on y va alors. Hein. on va fait comme à tester, la venez maison. avec moi. Allez-y, allez-y. Allez-y, donc vous allez lui faire tester cette nouvelle petite trottinette électrique et non pas électronique, hein, mon cher Jérémy. Voilà. Ces nouveaux modes de transport, Allez, on laisse Anthony, vous, ça vous... Ah bah, vu le prix de l'essence, oui, pourquoi pas. Ah oui, non mais c'est vrai, attendez. Voilà. En plus, avec ce qu'on dit aujourd'hui sur l'augmentation du prix de l'essence, Ouais. que la France va se mobiliser voilà, pour Le 17 novembre, protester, c'est pour ça. protester contre la hausse du prix des carburants, effectivement, c'est peut-être l'avenir. Dans un instant, on continuera à parler de vous. On parlera également de cette campagne de crowdfunding que vous avez lancée, Ouais. notamment pour mettre en place ce gala de l'humour cannois. On est le 10, ce sera le 16, donc dans moins d'une semaine. C'est ça. Et puis on parlera de vos autres activités. Je parlais de votre travail d'animateur au sein du RC Cannes. On pourra évoquer TV Pitchoun parce que sûr. ça fait l'actualité. On en a parlé cette semaine avec Charlie Nestor. On en parlera avec vous dans les prochaines minutes. Ils sont en bas les garçons, ils Oui. sont prêts. Bien sûr qu'on est en bas, bien Bon, sûr, on est alors, prêt, chaud vas-y, patate. Seb, Regardez ne même te ces fais pas enceintes mal magnifiques, surtout. parce que ce que je vais Ah, faire. les enceintes, attendez. Voilà. Vous avez vu Ces enceintes, elles sont ici. Voilà. C'est assez incroyable. Vous avez un son incroyable, hein Waouh. vous êtes, imaginez-vous, vous êtes à Nice, vous allez place Masséna. Ça me rappelle le boulot. Ça me rappelle un peu le boulot. Allez, suivez-moi. Assistant. Oh là, ça va. Alors,
Je sais pas si on m'entend, on va me dire si Oui, on oui, m'entend. on t'entend, Ça y Seb, est, on t'entend, on m'entend. Alors, je pouvais pas Coupe vous le suivre son. parce qu'après on vous entendait plus, c'était compliqué. Voilà. Mais non, c'est pas mal ça. On a plusieurs vitesses, vous mettez la musique Seb, que vous voulez. Seb, voilà. je sais pas si Thierry. Seb m'entend. Oui, je vous entends. Ben, fais-toi plaisir, fais un petit tour pour voir un peu ce que ça donne. Je fais un quoi. petit tour et je vous laisse parler parce que je pourrais pas vous parler après. Je Mais vais c'est trop pas loin. grave, vous savez quoi, Regardez. laissez le Vous avez micro, plusieurs laissez le vitesses. micro à Vous pouvez prendre le Jérémy. micro, vous pouvez mettre une Voilà. vitesse 1, 2, 3, Jérémy déjà va vous le garder le principe micro, pour la mettre en vous route. allez faire un vous mettez petit un petit tour. comme la trottinette et après vous laissez guider ça accélère. Le deuxième bouton freine. Vous avez deux systèmes de freinage. Soit vous freinez le classique, voilà, c'est ça. Oui, juste ici. Non, ça c'est pour accélérer l'effet. Le frein c'est juste à côté. Voilà, allez-y. Vous mettez un petit coup et vous y allez. Voilà. Allez, laissez-vous guider. Parfait. Et vous n'avez pas le générique, vous, hein. Je vous ai pas mis la musique. Non, parce qu'il faut pas le déconcentrer. Regardez-moi ce petit phare. D'abord, il sympa fait pour la trottinette nuit et après, il aussi. fait générique. Vous êtes plutôt doué, hein. Et voilà. Eh ben, trottinette électrique de chez Smart Air. Non, par contre, elle monte pas les escaliers encore. Non, c'est pas possible encore. Par contre, je vous montre juste une dernière petite Très chose. simple. Allez, on fait très Regardez, vite. Très très vite. Je vous montre comme quoi c'est parfait. Je vous laisse le micro et regardez. Allez-y. En une petite seconde et en un petit clac. Hop, hop. Et voici. Et regardez, vous partez avec et vous êtes. C'est parfait, c'est bien. Oh, il Seb, est on rappelle Ouais. 30 km d'autonomie. Et 30 combien de temps kilomètres faut-il la d'autonomie. recharger? Et combien de temps pour la recharger? Pour 4 heures. 4 heures. 4 heures et on est bien. Parfait, on est bien. Cool. Bah, Non, non, écoutez, cherchez pas, vous repartez pas avec. Non, non, bon, non, non, non. Vous voulez repartir avec, tant pis. Non, non. On vous retrouve sur le plateau. Très bon test. Et comme quoi, c'est pas Patrice Carmouze, ça a marché. Je suis un peu dégoûté. À tout de Bah suite. oui, Il y avait des bon. fils quand même. On n'est pas déçus parce que vous n'êtes pas fait mal et c'est l'essentiel. Et surtout, voilà, le moyen de nous faire découvrir un nouveau mode de transport. Et combien ça coûte? On n'a pas eu le prix. Il peut nous le donner Combien le prix ça ou pas? coûte Ouais, ah, il est là. Mais je suis là, hein. Ah. Combien On est ça là. coûte? On est là, tout va bien. Il faut compter entre, allez, environ 500 euros. Bon, ça va, c'est pas excessif. Bah, quand même, c'est un budget. C'est ceci un étant budget, dit. mais enfin, je veux dire, c'est Mais pas. il y a des facilités de paiement en allant sur le site internet. Oui. Voilà, surveillez bien le site. Parfois, il y a des promotions en approche de Noël. Donc voilà, smart-r.fr. Pour de l'électrique, non, ça va. Enfin, c'est Non, c'est agréable. abordable. Bon, là, c'est c'est agréable, testé oui. sur à peu près 3,50 m dans un couloir. Mais Mais je peux vous dire que Mais moi, j'ai c'est- testé du parking pour venir jusqu'ici au Five. Et c'est incroyable, c'est top. D'accord. Voilà. Bon, très pratique, vous l'avez vu, ça se plie et tout. Enfin bon, bref, on a tout dit. Si vous voulez plus d'informations, on rappelle le site. smart-r.fr. Magnifique. Toc toc toc, qui est là? Quelle surprise, Rémi Molinari qui va intervenir parce que c'est vrai que cette semaine, on l'a pas beaucoup entendu parce qu'il y a eu beaucoup de monde dans cette émission, beaucoup d'intervenants. Mais aujourd'hui, on va lui donner un petit peu la parole. Il va pouvoir s'exprimer soit sur ce qu'il vient de voir avec Jérémy, soit sur l'humour et le gala qui attend les Azuréens dans quelques jours. Rémi Molinari, est-ce que tu m'entends? Oui, très bien. Ah, comment ça va? Très très bien. Et toi? On t'a pas trop donné la parole cette semaine. J'espère que tu nous en voudras pas. Non, pas du tout. Bon, est-ce qu'il y a un sujet, un thème qui t'a fait réagir, soit la trottinette, qu'est-ce que tu souhaites oui, nous dire? la trottinette peut me faire réagir. Ah, Moi, quelque part, je défendrai l'idée de la ministre, parce qu'il va falloir réglementer. Il y a tellement d'engins, il y a même des sortes de monocycles électroniques qui circulent. Il y a les Segway, maintenant il y a des sortes de mini Segway qui circulent aussi. Il y a les vélos électriques. Bon, il arrive un moment où, malheureusement, il va falloir réglementer tout ça. Alors, en plus, avec des fous, des types comme Jérémy Kiffel qui se balade avec un engin pareil et que je serais le premier à verbaliser si j'étais flic. Voilà, donc, en effet, il faut faire des pistes. Moi, j'ai dit toujours, il faut que les villes, que les trottoirs soient adaptés pour ces nouveaux modes de locomotion. Il faut que l'on laisse les voitures en périphérie et qu'on ait des Twizy, tu sais, les petites Renault à quatre Voilà. roues. Merci. Non, mais c'est exact. Ou ce genre de véhicule. Alors tu vas me dire, ah oui, mais c'est fait pour les jeunes. Oui, mais les jeunes, ils vont vieillir. Et bientôt, à 90 ans, on circulera sur un monocycle ou une trottinette électrique en écoutant de la musique. Voilà. Mais donc, il va falloir réglementer. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est Qu'est-ce que tu génial, en penses, Jérémy? Mais moi, je suis ravi que je ne vous ai pas croisé en tant que policier, Rémi, parce que je crois que j'aurais Jérémy morflé. se fait les demandes et les réponses. Hein. C'est vous bien. savez quoi, il a été frustré. Tout Oui, ce qu'il a pas oui, dit c'est cette ça. semaine, il a dit aujourd'hui. En fait, là, il s'est pris Et c'est 3 pour ma minutes. gueule. Il s'est pris 3 minutes pour se parler à lui-même. Non, mais c'est bien, mais il a raison. en Non, je même temps. me parle pas à moi-même. Je dis simplement, il va falloir réglementer. Il va falloir légiférer, oui, Une fourrière pour les trottinettes, par exemple. Je crois que Jérémy l'évoquait effectivement, donc un code de la route, parce qu'il va falloir, parce que c'est très dangereux sur les trottoirs là pour le coup. Les trottoirs c'est fait pour les piétons et ça on est quand même plus piéton quand on a ça entre les mains quoi, ce type d'engin. Donc effectivement il y a. Oui, mais comme il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus, voilà des engins nouveaux qui arrivent. Est-ce que le code de la route va devoir être profondément modifié? C'est effectivement la question qu'on peut se poser. Et cela dit, c'est très pratique. Hein. Merci Rémi en tout cas d'avoir soulevé
ce léger débat, forcément, qui va faire rage dans les heures, dans les mois qui viennent. On reparlera de tout ça peut-être dans la grande émission. Merci encore à Jérémy Kiffel pour ce test. Et nous, on continue parce que le temps passe très vite. Dans un instant, vous découvrirez le magnéto de Jean-Marc Nobilet, qui vous parlera d'amour, forcément. Amour toujours. Mais nous, on continue d'essayer d'en savoir un petit peu plus grâce à Anthony sur ce gala de l'humour qui va avoir lieu le 16 novembre prochain. Et une question toute bête, est-ce que c'est facile à mettre en place ce type d'événement? Oula, c'est Voilà. beaucoup de travail. Ouais. Beaucoup de travail. Bah, c'est compliqué, pourquoi? Parce que déjà, il y a 12 humoristes et qu'il faut que les 12 soient disponibles. Alors après, tu vas me dire, voilà, celui-là, il n'est pas dispo, j'en prends un autre, etc. Mais c'est compliqué parce qu'il y a, en plus, comme je disais tout à l'heure en début d'émission, on fait une sorte de montreux, donc il y a un fil conducteur. Moi, je vais t'accompagner d'un petit jeune qui s'appelle Yanis, qui est très fort, qui a à peine 14 ans, parce que c'est aussi la philosophie du festival, c'est de mettre comme ça ces jeunes en avant. Quelqu'un qui est très prometteur. D'ailleurs, il a été plus ou moins approché par Jamel Debbouze, qu'il a déjà repéré, donc c'est du lourd et il est de chez nous, de Cannes. Donc c'est beaucoup de travail. Et c'est pas qu'un seul spectacle, il n'y a pas qu'un seul humoriste à gérer, il y en a 12, donc c'est des changements de plateau, c'est tout ça, donc c'est beaucoup de travail, mais c'est que du bonheur, sinon je le ferai pas. Aussi, ça coûte cher à mettre en place aussi, parce qu'on va parler forcément un peu budget. Comment on fait pour s'en sortir? Il y a des astuces, on bricole un petit peu? Ouais, mais ça c'est mes secrets à moi. Je le dis pas. Non, mais c'est vrai que c'est pas évident aussi à Non, ce niveau-là. non, On a non, besoin mais d'aide aussi à ce niveau-là. Surtout que les humoristes, allez, 90%, il y en a 2 qui en vivent pas, mais les autres sont professionnels. C'est ça. Et je les remercie, ils regardent l'émission et ils viennent gratuitement, ils viennent Bah gracieusement pour les enfants, pour Sourire Partage, pour leur pote Anthony aussi forcément. Donc ça c'est bien parce que s'il avait fallu payer les artistes, ça aurait été un peu compliqué aussi. Et c'est bien de le rappeler, c'est aussi et surtout pour la bonne cause. Exactement. Et c'est le message à faire passer, bien évidemment. C'est ça. On y revient dans quelques secondes. Mais pour monter ce rendez-vous, il faut quand même préciser que donc il y a eu cette campagne de crowdfunding, on le dit. Donc vous avez fait appel au financement participatif. Ouais. Les Azuréens ont-ils été généreux? Bof. Bon, ok, merci. On ne s'étendra pas sur le sujet. On a les noms. Hein. Ouais. Non, mais après, les gens font des dons de leur côté, mais c'est vrai que les Français, je dis ça parce que j'ai beaucoup voyagé, ils ont encore du mal avec ce type de financement en fait par Internet. Après, ils sont aussi beaucoup sollicités. C'est ça, il y a voilà. aussi des choix à faire. Exactement. C'est quand même pas facile. C'est ça. Même si on vous souhaite évidemment de pouvoir aboutir. Enfin là, le spectacle est lancé, donc c'est un moindre mal. Et on reviendra bien sûr sur ce gala. On mettra l'accent sur le local, forcément. La grande émission sur Azur TV, on ne se loupera pas et on verra que la Côte d'Azur a du talent au niveau de l'humour. Il y a beaucoup de gens à faire découvrir et vous êtes là aussi pour ça, Anthony. Mais juste avant, on va se faire plaisir niveau gastronomie avec Oui, Jean-Marc. puisque Anthony a réuni la crème de l'humour. Jean-Marc Nobilet, lui, a réuni la crème de la crème, puisque c'est dans une pâtisserie que nous irons aujourd'hui, que nous allons d'ailleurs. Une pâtisserie qui s'appelle Amour, pâtisserie végane. Avec un aventurier de la cuisine végane, vous allez voir, un garçon extrêmement sympathique et très ingénieux que Jean-Marc Nobilet a rencontré. Les petits plats dans l'écran, on envoie, c'est parti. Envoyons. Si aujourd'hui, pour changer un petit peu, je vous parlais d'amour. Salut Will, on est ici dans votre pâtisserie qui s'appelle Amour. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de créer une pâtisserie végane? La demande. La demande et le côté de Camille qui était quand même avant tout pâtissière. Et puis quand on a refait les travaux du restaurant, il a fallu créer donc un laboratoire à l'étage pour qu'elle puisse faire la pâtisserie du resto. Et on s'est rendu compte au fête de Noël l'année dernière qu'il y avait une grosse demande, régulièrement les gâteaux d'anniversaire, même des gâteaux de mariage. Et puis en fait, on a eu la chance d'avoir 2 petites jeunes qui sont venues nous voir pour bosser avec nous, mais qui étaient vraiment que des pâtissières, donc on n'avait pas la possibilité de les prendre au resto. Et donc du coup, on s'est dit, allez, feu, on ouvre une pâtisserie. Alors pour faire des pâtisseries véganes, vous éliminez des aliments qui sont quasiment indispensables pour la plupart des gens qui font des gâteaux, le lait, le beurre, la crème, les œufs. Vous le remplacez par quoi? Alors on remplace par plein de choses, mais il faut rendre à César ce qui lui appartient. Moi je suis quand même un cuisinier avant tout, donc je t'emmène voir Camille dans le laboratoire, elle va tout expliquer. C'est la bosse. C'est la bosse. Allez, on y va. Salut Camille. Salut. Ça va? Bah oui. Alors explique-nous, comment est-ce qu'on peut faire des gâteaux en enlevant les aliments Avec rien. Avec rien. Alors pour les gâteaux tradis, on peut facilement remplacer. Alors le beurre facile, margarine, oui. Ouais. Il y a plein d'huiles différentes. Pour les œufs, c'est là où le problème se complique un peu. On a la banane. Le problème c'est que ça donne un goût de banane. On a les graines de chia qui vont muciler, donc ça fait un espèce de gel qui peut remplacer l'œuf.
On a la crème ou le lait végétal, donc tout le panel qu'il y a. Et après, pour les blancs, on a donc le fameux aquafaba, c'est-à-dire le jus de pois chiche monté comme les blancs en neige. Pour les bandages. Et tu fais Super. le effet. Et pareil, tu peux faire des meringues, tu peux faire des macarons. Et après, le cru, on va dire que moi j'ai commencé la pâtisserie végétale en végétalisant mes recettes de base. Et une fois que j'ai sorti un peu la tête de l'eau et que je les ai passées en sans gluten, je me suis lancée dans le cru, qui déjà pour les intolérants, il n'y a aucun problème parce qu'il n'y a pas de traces de gluten, pas de traces de lactose, pas de traces d'œuf. Voilà. Et c'est vachement plus marrant à faire, c'est très créatif. Et alors justement, en parlant de ça, est-ce que tu pourrais, pour les téléspectateurs, nous faire une petite recette assez facile qu'on pourrait faire chez soi? Mais le cru est assez facile. Alors donc voilà. Le cru, c'est Bah, super alors, on y va. facile. Et ben on va faire une petite tarte au citron, parce qu'on n'est pas loin de Menton, Bien et sûr. mon mari est en Et mentonné. il est hein. mentonné, absolument. Là, j'ai fait une base de pâte d'amande. Donc, bon, là, c'est par choix. Pâte d'amande, officiellement, c'est tant pour tant sucre amande, c'est-à-dire beaucoup trop sucré. Moi, je mets 150 g d'amandes et à peu près 50 g de sucre, un chouïa d'eau jusqu'à ce que ça fasse une pâte. Et ensuite, pour ceux qui aiment bien citronner, ce qui est mon cas, je rajoute un peu de zeste de citron dans ma pâte. D'accord. Et ensuite, je peux la travailler. Donc, il faut que ce soit pas trop. Voilà. Oui, donc sur la matière, il faut que ça Voilà. soit quand même. Ça colle pas, mais c'est pas sec. C'est pas sec. Ok. Et ensuite, pour la crème, donc là, je suis partie sur une base de... un peu comme ma base de cheesecake. Ouais. Donc en fait, c'est des noix de cajou qui ont été préalablement trempées pendant 4 heures pour qu'elles soient bien molles et qu'on puisse les mixer de manière que ça fasse une crème. Ouais, c'est vrai. Donc on fait bouillir de l'eau. Donc Ouais. là, 125 g d'eau. Dedans, 1 g d'agar-agar. Attention à l'agar-agar. Oui. C'est Alors, vite. explique, Alors l'agar-agar, c'est une algue qui a des propriétés gélifiantes, donc ça remplace la gélatine de bœuf. Voilà, donc là, à doser, donc la dose de base c'est 4 grammes pour 1 litre et on rigole pas avec. Ouais. Donc là, 125 g d'eau, 1 g d'agar-agar, donc eau bouillante, on rajoute l'agar-agar, on mixe un bon coup pour que ça ne fasse pas de grumeaux. Et ensuite, dedans, on vient rajouter 150 g de noix de cajou trempée. Et après, le citron, on dose pareil, suivant comme on aime. Donc comme moi, j'aime toujours bien citronner. 3 jus de citron, le zeste des citrons. On mixe bien pour que ça fasse bien crémeux et après, on vient mettre sur la tarte. Voilà. On peut le faire en cheesecake. On fait donc simplement une base dans un cercle, on coule la pâte et là, il faut simplement mettre 3 heures au frigo pour que ça prenne. Soit on est mentonné pure souche et on prend le citron de Menton, soit on se met un petit coup de zeste de citron vert. Tu le mets au frais? C'est meilleur frais, mais parce que voilà, ça peut se manger comme ça. Soit on fait une crème sans agar-agar et on le mange direct. Pour le cheesecake, 3 heures au frais et après on sert. D'accord. Et c'est fait en 4 secondes. Ah bah magnifique, voilà. Donc j'espère que ça vous aura donné envie de faire cette recette chez vous. Vous pouvez sinon venir ici, à Amour, rue Foncée à Nice. Quel numéro de la rue Foncée? Le 2. Voilà, 2 rue Foncée. Prendre une petite dose d'amour. À bientôt. Salut. Il se fait plaisir, Jean-Marc Nobillet, il nous fait plaisir, il vous fait Ouais. plaisir, on l'espère en tout cas. Avec Merci un autre à œil sur le lui. vegan, c'est bien aussi. Hein. Exactement, ça fait toujours du bien. Ça passe tellement vite, on est désolé, mais oui, déjà la musique du générique, ça veut dire qu'on doit se dépêcher, mais on ne partira pas sans avoir les dernières informations parce qu'on a parlé de ce gala de l'humour, forcément. Si on souhaite se rendre à ce gala, participer, apporter aussi notre petite pierre à l'édifice et venir profiter surtout, on fait comment? Dites-nous tout. Ah, le mieux c'est Billets Réduc, voilà le site de réservation d'aller parce que je suis pas sûr qu'il reste des places sur place. Le but est un peu que ça soit complet le soir même. Donc Billets Réduc, en plus c'est une petite réservation et on n'oublie pas que vous allez voir un spectacle incroyable et que c'est surtout pour la bonne cause quoi. Donc il y aura une partie qui ira à l'association Souhait et Partage. On rappelle le prix de la place? C'est 9 € sur place, mais sur Billets Réduc je crois que c'est 7 €, donc c'est pas cher pour 2h30 de non. spectacle. Là. Ça va Largement. envoyer du lourd. Exactement, et on sera là aussi pour vous soutenir. Bien sûr. N'hésitez je pas, compte bien. vous revenez quand vous voulez, pardon Anthony. C'était un plaisir de vous avoir. Merci les gars, c'était super, je me suis bien amusé. On va découvrir le dessin avant de remercier aussi Jérémy Kiffel. Le dessin de Rémi Molinari, s'il te plaît Rémi. Oui, Anthony. Alors Oula. tu vois, il y a un petit moi sur le côté, un petit moi sur le côté rouge de colère. Je m'adresse à Anthony, qu'est-ce que je dis? Je ne savais pas qu'il y avait un humour canois. Moi, je défends l'idée d'un humour niçois. En tout cas, il y a un humour local. Et c'est vrai qu'on n'a pas eu le C'est temps de ça, l'évoquer, oui. mais il y a C'est du vrai, monde. c'est Ah vrai. oui, c'est vraiment très local. On a à peu près le même combat. Mais ce Bon, n'est ça que, va. ce n'est que de l'humour, je te Bien rassure. évidemment. Et les Canois sont meilleurs que les Niçois, mais ce n'est que de l'humour. Et en humour, oui. Après, pour d'autres choses, ça fait longtemps que ça n'est plus le cas. Non, on plaisante avec ça. Mais merci en tout cas d'être passé nous voir. Jérémy, merci beaucoup. Un plaisir, hâte de vous retrouver pour La semaine un prochaine nouveau test. Ouais. Ouais. Quel fruit vous aimez messieurs? Je veux juste prendre passer commande pour la semaine prochaine, vous allez comprendre pourquoi. on Le reviendra. citron. La banane. Citron
la banane. Je vais choisir la banane parce que j'aime pas le citron. Oh, Avec salaud. banane fraise, ça vous va? Allez, Très allez, bon. allez, ça passe. On sera là la je semaine sais pas de prochaine. quoi il parle, mais en tout cas, il sera Vous là. comprendrez. Thierry, toi, vous serez là demain? Toi, Bien tu sûr, avec hein la pêche et la banane, Bien sûr. et encore avec plein de talent. Et avec vous, on l'espère, téléspectateurs de la grande émission, c'est un plaisir de vous accueillir tous les jours pendant une demi-heure et de passer, on l'espère, nous, un agréable moment. Eh bien, écoutez, on repart dès demain, puisqu'on va terminer la semaine ici à Cannes, du côté de l'hôtel 5 Seas. On vous embrasse et on vous dit à demain pour de nouvelles aventures. Bye bye.